Aujourd'hui, vous rencontrerez une équipe de plus de 80 infirmières en Floride qui se sont mobilisées pour sauver la vie d'une petite fille ayant besoin d'une greffe de foie. Et vous verrez comment leur réponse rapide lui a donné une seconde chance. Dans le centre-ouest de l'Afrique, l'Église adventiste intervient alors que les communautés font face à une augmentation des enlèvements et à l'instabilité en cherchant à apporter un soutien par le biais d'initiatives basées sur la foi. Et en Albanie, une petite congrégation connaît une grande croissance alors que 2 sœurs dirigent des ministères pour enfants dans la même église qui les a un jour accueillis en tant que visiteuses. Des individus, des défis, un impact, ces histoires inspirantes et bien d'autres maintenant sur ANN. Bienvenue sur ANN. Nous commençons cet épisode avec des nouvelles nous parvenant du sud-ouest de l'Europe. En Albanie, un pays où la présence adventiste est faible, les ministères pour enfants ont un grand impact. Ils transforment des vies et inspirent une nouvelle génération. Les églises locales s'appuient sur de tels ministères pour semer des graines d'espoir. 2 sœurs, Euxenia et Restiola Bregazi, ont grandi dans un foyer où la religion était découragée. Mais elles ont trouvé refuge dans une petite église adventiste locale. Ma sœur et moi avons grandi dans une famille où nous ne prions jamais avec nos parents. J'avais 10 ans quand j'ai rencontré pour la première fois un pasteur adventiste. Une autre famille adventiste vivait dans le quartier de mes cousins. Mes 2 cousins ont entendu parler de Dieu pour la première fois à travers les histoires que la famille leur racontait et ils faisaient des études bibliques et priaient ensemble. Ils ont invité ma sœur, ma mère et moi à faire partie de ce petit groupe. Là, des chansons, des histoires et des sourires ont planté des graines de foi qui allaient finalement façonner la mission de leur vie. Malgré l'opposition de la famille, elles ont persévéré avec le soutien de leurs amis et la prière. Lorsque la date du baptême approchait, nous avons réalisé que nous devions en parler à nos parents. Ils l'ont bien sûr nié et ils ne voulaient même pas en discuter avec nous. Je me souviens que nous avions le soutien de toute l'Église qui priait pour nous. Un jour, il est venu vers nous et a dit qu'il était très difficile pour lui de nous permettre de franchir cette étape dans notre relation avec Jésus. Puis, il a compris que c'était notre décision et que, puisqu'il nous aimait tant, il ne pouvait pas contrôler ce choix. Alors, il nous a donné sa permission pour que nous puissions être baptisés. Leur décision de se faire baptiser lors du premier camporé des éclaireurs de la mission albanaise a marqué un tournant. Au début, nos parents ne voulaient pas que nous soyons baptisés et que nous nous impliquions dans l'Église. Maintenant, ils voient l'influence positive de l'Église sur nous. À cause de cela, ils ont également commencé à s'intéresser davantage à l'Église adventiste et ils lisent certains livres d'Ellen White. En y repensant, nous pouvons voir que les choses qui nous semblent impossibles ne sont pas impossibles pour Dieu. Le jour de mon baptême était l'un des plus beaux jours de ma vie. Aujourd'hui, Euxenia et Restiola sont des dirigeantes actives de l'Église adventiste, un parcours qui a débuté dans un programme pour enfants. Et leur histoire n'est pas unique. Partout en Albanie, les ministères pour enfants
prospèrent dans diverses communautés. À l'église centrale de Tirana, les enfants attendent avec impatience le camp d'été annuel, organisé en partenariat avec Adra Albanie. Plus qu'un simple moment de loisirs et d'activités manuelles, ce camp offre un environnement enrichissant pour le développement social et émotionnel. Des bénévoles albanais et étrangers contribuent à sa réussite et partagent amour et attention. À Elbasan, des rassemblements hebdomadaires réunissent de nombreux enfants de familles non chrétiennes autour d'histoires bibliques et d'activités créatives, favorisant ainsi leur transformation. La région montagneuse de Corset propose des programmes animés le dimanche, dont une activité Masterchef pour promouvoir une alimentation saine, et partage l'amour de Dieu avec des cadeaux de Noël offerts à plus de 200 enfants. Dans le village voisin de Dichnis, des enfants, principalement d'origine musulmane, se réunissent chaque semaine pour écouter des histoires bibliques, chanter et jouer. Les responsables des églises locales ont déclaré que ces initiatives visent à aider les enfants à rencontrer Jésus régulièrement, démontrant ainsi que même une petite graine peut faire la différence. À Orlando, en Floride, une équipe de médecins et d'infirmières à Advent Health pour les enfants a lutté pour sauver un bébé ayant besoin d'une greffe. Leurs efforts acharnés ont été récompensés. Quand les gens parlent de miracles, Matty en est un exemple. Les premiers mois, nous pensions à tort que tout allait bien. Nous n'en savions rien. Notre fille était petite et avait la jaunisse. Nous ne pouvions rien faire de plus. Nous étions dans un autre hôpital et personne ne l'a remarqué. Nous y sommes allés, c'est un nouvel hôpital. Nous ne connaissons personne. De suite, nous avons su que nous devions y être et qu'ils allaient s'occuper de notre enfant autant qu'ils s'occuperaient du leur. Matty avait une biliariatrésie, une maladie rare. Environ 70 à 80% des nourrissons atteints auront finalement besoin d'une greffe de foie. J'étais là quand nous avons dit à ses parents que nous faisons tout ce que nous pouvons, mais nous ne savions pas si elle allait s'en sortir. Ce bébé si malade avait juste besoin d'un foie. Nous devions l'amener à un point où elle pouvait recevoir un foie. Il y avait plusieurs infirmières qui semblaient émotionnellement connectées à cet enfant et prêtes à se battre avec nous. S'il y a quelque chose que nous pouvons faire, nous l'essaierons. Ce traitement jamais essayé auparavant pourrait sauver sa vie. Dans les 100 jours où Matty était ici, chacune de nos 80 infirmières a contribué à ses soins. Tout à coup, l'un de nos médecins préférés est entré. Elle a dit « Nous avons un foie ». Prendre soin d'elle pendant plusieurs jours et la voir s'épanouir est incroyable. Ça me donne de l'espoir pour les autres enfants car ils peuvent aller mieux et être Matty. Je suis heureuse d'avoir choisi la carrière que j'ai choisie, d'être infirmière. Advent Health, une organisation à but non lucratif affiliée à l'Église adventiste du 7e jour, est l'un des plus grands fournisseurs de soins de santé aux États-Unis. Sa mission est d'étendre le ministère de guérison du Christ à toutes les personnes. L'Église adventiste du 7e jour a franchi une nouvelle étape dans sa mission numérique. Cette fois avec le lancement de setchat.ai, un nouvel outil d'intelligence artificielle conçu pour répondre aux questions bibliques, soutenir les études de la Bible et aider les membres d'Église avec un contenu fiable et basé sur la foi. Formé sur des matériaux officiels adventistes, setchat.ai comprend les questions, apprend des données et répond en accord avec les enseignements de l'Église. Il peut aider à la préparation de sermons, aux questions doctrinales et à l'orientation spirituelle initiale. Encore en version bêta, il reflète l'engagement plus large de l'Église envers une technologie responsable et éthique, alignée sur les principes bibliques. Et les dirigeants de l'Église sont clairs. L'intelligence artificielle est un allié de la mission, mais elle ne remplacera jamais la connexion humaine ni les valeurs fondamentales de la foi chrétienne, le salut, l'amour et l'espoir. En mai, l'Université Andrews a célébré la remise des diplômes de 137 étudiants
provenant de 33 pays au séminaire théologique, reconnaissant leur réalisation dans les programmes de maîtrise et de doctorat. En tant qu'institution phare de l'Église adventiste du 7e jour à Berrien Springs, dans le Michigan, l'université Andrews a marqué l'occasion par une célébration joyeuse. Wagner Kuhn, le responsable académique de l'institution, décrit l'événement comme un moment de joie et de gratitude envers Dieu. Ce que nous ressentons en voyant tant d'étudiants obtenir leur diplôme est un sentiment de joie, de gratitude, de louange à Dieu pour ses bénédictions et sa providence. Beaucoup ont commencé pendant la COVID. Aujourd'hui, l'auditorium et plusieurs salles étaient remplis comme jamais depuis cette période. Nous savons que Dieu a été avec nous. C'est ce que nous ressentons. Ce que nous voulons aussi, c'est que ces étudiants montrent à leur communauté et à leur famille qu'ils marchent avec Dieu et font sa volonté. Nous voulons qu'ils aillent de l'avant et changent le monde parce qu'ils sont venus ici pour acquérir des connaissances et pour affirmer leur foi. Maintenant, ils doivent être des disciples de Jésus-Christ. Le séminaire de théologie a tenu un service de culte spécial pour célébrer les diplômés et leurs familles qui se sont réunis pour partager ce moment significatif. Nous avons 137 diplômés qui ont postulé au 2 mars. C'est un nombre important. Parmi ces 137, nous avons aussi un bon groupe de sœurs, de femmes. En outre, ils viennent de 33 pays, de l'Angola au Zimbabwe, avec tous les pays du monde entier qu'on peut citer entre, dont l'Australie, le Brésil et la Chine et l'Amérique du Nord. Donc, c'est un très beau groupe de personnes, très solide. Ils obtiennent leur diplôme de 5 programmes de master et de 2 programmes de doctorat. Nous louons le Seigneur et le glorifions pour tous ces diplômés, car c'est une célébration non seulement de leurs compétences, mais aussi de ce que Dieu a fait dans leur vie. J'invite quiconque souhaite apprendre. Il y a beaucoup d'enseignants et de personnes ici qui ont passé leur vie à se préparer pour être nos mentors, et vous apprendrez tellement sur vous-même et sur les autres. Par-dessus tout, vous ferez partie d'un groupe de personnes qui souhaitent apprendre et veulent s'efforcer d'être meilleurs. Je pense que c'est une grande opportunité que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Une des choses que j'ai aimées au séminaire, ce sont les différentes sorties, nos conversations et les expériences réelles que nous partageons. C'est quelque chose que vous pouvez expérimenter. C'est une merveilleuse façon de commencer le ministère. Venez, je vous invite à faire partie de ce merveilleux corps de croyants qui se prépare à servir les autres dans ce monde. L'appel à servir est un appel très fort. Et l'appel à proclamer l'Évangile ne s'adresse pas seulement aux pasteurs, mais à tout le monde. C'est dans Matthieu 28. Mais j'ai senti que je pouvais faire plus, que je devais me préparer à parler aux autres, à prêcher cette parole et à atteindre les gens. Parfois, vous parlez et ils n'écoutent pas, mais il faut beaucoup prier. Nous avons commencé le programme ici à Andrews. Cela a été une bénédiction dans mon ministère. Nous avons développé plusieurs domaines. Une des raisons pour lesquelles je remercie le Seigneur le plus, c'est cette communion avec le Saint-Esprit, où j'ai appris que nous avons besoin du baptême quotidien du Saint-Esprit. La croissance ici à Andrews a été significative dans mon ministère et je loue le Seigneur pour cela.
La région interaméricaine de l'Église adventiste du 7e jour a conclu sa première campagne d'évangélisation de 4 mois de 2025 avec plus de 87 000 baptêmes dans ces 25 régions, culminant en une grande célébration à Chiapas au Mexique. Des centaines de personnes se sont rassemblées à l'Expo Conventions, à Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pour la fin de la campagne intitulée « L'espoir interaméricain, le ciel vous attend ». Les dirigeants et membres d'Église ont été félicités pour leur dévouement à partager l'Évangile dans leur communauté. Eli Henry, président de l'Église adventiste en région interaméricaine, a décrit la célébration comme un événement joyeux. Il a souligné qu'il est temps de partager la bonne nouvelle du salut et l'accomplissement des promesses du Christ. Aujourd'hui, ce sabbat est une fête pour la région interaméricaine. De nombreuses personnes ont prêché l'Évangile. Nombreux sont ceux qui ont compris que le temps est venu. C'est le moment le plus approprié, le moment que Dieu nous a donné pour annoncer la fin de tout, pour annoncer qu'il revient. Parce que Christ a fait une promesse et le Dieu que nous servons tient toujours ses promesses. Christ nous a promis « Je reviendrai ». Et là où je suis, vous y serez aussi. C'est ce que Jésus a dit et c'est ce que nous célébrons. Et ici, dans cette union, nous disons « Le ciel t'attend ». C'est-à-dire que cet accomplissement de la promesse est pour toi et pour moi. Des dizaines de nouveaux croyants ont été baptisés au centre de congrès lors d'une célébration diffusée en direct, marquant leur engagement public envers Christ. Le programme comprenait également des performances théâtrales et un concert musical par une chorale adventiste. Un puissant témoignage de la protection de Dieu vient de l'Afrique de l'Ouest. 10 étudiants adventistes du 7e jour, y compris un leader de l'Église, ont été miraculeusement libérés après avoir été enlevés par des hommes armés. Le Nigeria continue de faire face à une grave crise de sécurité, marquée par des enlèvements et une violence généralisée, touchant même des membres de l'Église adventiste du 7e jour. En voyage vers l'université Babcock pour le programme réunissant les jeunes, 18 étudiants ont été attaqués près d'Or et 10 ont été enlevés. Après plus de 40 heures dans des conditions difficiles dans la jungle, ils ont été miraculeusement libérés sains et saufs, une réponse aux prières des membres d'Église et aux efforts coordonnés des forces de sécurité nigérianes. Malgré le traumatisme, les étudiants ont témoigné que leur foi en Dieu avait été renforcée. Si nous vivons tous comme des adventistes du 7e jour et que celui qui ne l'est pas encore ne vient pas à la vie, que dirait la parole? Mais je rends grâce à Dieu de nous avoir tous épargnés. À ce moment-là, je savais qu'il y a un Dieu et que Dieu allait me sauver. Je ne pouvais recourir à aucune intelligence et aucune science. Rien ne pouvait aider. J'ai toujours cru en la cause et les faits, la logique, la rationalité. Mais à ce moment-là, tout cela n'aidait en rien, mais seul Dieu pouvait. Les dirigeants adventistes ont exprimé leur gratitude à Dieu pour le miracle de leur retour en toute sécurité.
La conférence mondiale de la jeunesse s'est tenue à la division de l'Afrique centrale et l'université Babcock est devenue notre centre. Pour cette raison, tous nos jeunes et professionnels des campus d'apprentissage et au-delà convergent ici du 17 au 21 avril pour ce rassemblement très important au nom du Seigneur. Jusqu'à présent, cette expérience a été une bénédiction, car le Seigneur a été merveilleux parmi nous, même si le diable a essayé de ternir cette expérience lorsque mercredi, des étudiants se rendant à ce congrès ont été enlevés en chemin. Dès que nous avons reçu la nouvelle, le peuple de Dieu a prié. Jeudi, nous avons demandé dans nos prières qu'avec la grâce de Dieu, il nous rejoigne pour ce congrès. Gloire à Dieu, le lendemain, nous avons reçu la nouvelle de leur libération, et il y avait une telle joie. C'était merveilleux. Nous rendons à Dieu toute la gloire pour ce qu'il a fait. Nous croyons qu'il continuera à agir en notre faveur alors que nous continuons à le servir. Les événements des ministères adventistes des possibles dans le monde entier appellent les dirigeants et les membres de l'Église adventiste à prendre conscience et à soutenir l'accueil des personnes ayant des besoins spécifiques. Après l'histoire de la semaine dernière du Brésil, où une église locale a créé une expérience de sabbat entièrement inclusive pour les personnes aveugles, sourdes, autistes et handicapées, deux événements majeurs dans d'autres parties du monde continuent de souligner l'engagement croissant de l'Église adventiste envers l'inclusion. Dans la région interaméricaine, plus de 600 dirigeants et membres se sont réunis virtuellement pour célébrer le 10e anniversaire des ministères adventistes des possibles. La retraite a porté sur la guérison émotionnelle, spirituelle et physique, avec des sessions sur le soin, la santé mentale et le ministère auprès des sourds. Les dirigeants de l'Église ont encouragé les congrégations à accueillir les personnes handicapées, non seulement comme un programme, mais comme une mission de compassion et d'appartenance. Pendant ce temps, dans la région nord-américaine, la conférence annuelle des ministères des handicaps, tenue à l'Église adventiste du 7e jour Living Hope, en Virginie, a marqué un moment historique, avec une participation record. Des intervenants et des jeunes ont partagé des histoires personnelles. Des ateliers ont offert une formation pratique et les participants ont exprimé un fort soutien pour établir un ministère permanent des handicaps dans l'église locale. L'événement a mis en valeur les talents des personnes handicapées et a laissé les participants unis dans une conviction. Le moment pour ce mouvement est maintenant. De l'Amérique du Sud aux Caraïbes et en Amérique du Nord, le message est le même. Les ministères adventistes des possibles proclament que toute personne, quels que soient ses défis ou limitations, est précieuse, indispensable et appelée à mettre ses dons au service de Christ et de la communauté. Rendons-nous en Amérique du Sud, où l'aviation missionnaire adventiste transforme des vies dans des endroits difficiles d'accès. Découvrez comment les cieux du Pérou sont devenus un pont d'espoir et de salut pour les communautés isolées. Dans un pays avec une géographie difficile, comme le Pérou, où les montagnes, les rivières et les forêts isolent de nombreuses communautés, le ciel est devenu une route vitale et la foi, le carburant moteur. Depuis 1997, Peru Projects, une initiative d'aviation missionnaire inspirée par un programme adventiste aux États-Unis, livre de l'aide médicale, un soutien spirituel et de l'espoir à ces régions éloignées. Le pilote missionnaire mexicain et responsable du programme Eben Espinosa partage son parcours. J'ai reçu un appel d'urgence. J'étais en route pour secourir une personne dans le besoin. Je suis monté à bord de l'avion et j'ai décollé. Le soleil brillait et tout était clair. Mais à mi-chemin, le temps s'est dégradé. Il est devenu sombre et des vents violents ont fait tanguer l'avion. Des éclairs ont illuminé le ciel et le tonnerre a grondé alors qu'une tempête s'annonçait.
J'ai dû faire un choix difficile. Faire demi-tour vers la base ou continuer pour sauver cette personne. J'aimais entendre les histoires que le pasteur Rascoon partageait avec moi. Je pouvais m'imaginer vivre tous ces moments, même s'ils me faisaient parfois un peu peur. Le rêve de devenir pilote et de voler remplissait mes pensées chaque fois que je me souvenais de ces aventures. Les années passèrent et j'ai obtenu un diplôme en théologie de l'université de Montemorelos au Mexique. Puis j'ai servi en tant que pasteur à Ensenada, au Mexique. J'avais déjà alors fondé une famille avec ma femme, Elvia, et notre fils, Herbert. Puis l'occasion de poursuivre un master en divinité à l'université Andrews s'est présentée. Il a fallu 4 ans de gros sacrifices de la part de toute la famille pour financer mes études. Nous avons vécu d'innombrables miracles qui ont démontré la protection de Dieu dans nos vies. La naissance de notre fille Amy a été une véritable bénédiction, nous apportant encore plus de joie. Pendant ce temps, je rêvais toujours de devenir pasteur, pilote et missionnaire, prêt à aller où Dieu m'appelle. Après mon master, je me suis inscrit à la formation de pilote commercial à l'université Andrews, où j'ai appris pendant 3 ans avec d'excellents instructeurs. J'ai travaillé aux côtés de pilotes professionnels très expérimentés et j'ai réussi à compléter tous les crédits et heures de vol requis pour mon diplôme. J'ai aussi suivi une formation en mécanique aéronautique, ce qui s'est avéré essentiel pour l'opportunité que j'attendais avec impatience. Juste avant mon examen final pour le certificat de pilote, je suis allé au bureau de l'évaluateur pour lui parler. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment se passe votre matinée, monsieur? Aujourd'hui est votre jour d'enregistrement. D'ici la fin de la journée, vous aurez votre licence de pilote de ligne. Je sais que vous avez un grand rêve d'aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée et j'ai une réponse pour vous ici. Ne manquez pas la deuxième partie de cette histoire missionnaire passionnante qui sera diffusée la semaine prochaine. Pérou Projects ou les projets du Pérou, un ministère de soutien de l'Église adventiste du 7e jour, opère depuis plus de 20 ans en assurant des vols médicaux d'urgence vitaux et un soutien aux communautés isolées de la jungle. Aux États-Unis, Advent Health s'attaque à la pénurie d'infirmières en Floride en utilisant un laboratoire de simulation qui offre un environnement sûr et réaliste pour que les infirmières développent leurs compétences. Cette formation pratique renforce leur confiance et leur préparation à des responsabilités accrues. Bonjour. Salut Alex. Comment te sens-tu, Alex? C'était donc en fait ma première simulation, différente de la simulation à l'école d'infirmier car c'était un vrai patient. Ici, au centre de simulation et de formation, le patient était agité et nous devions appeler le médecin.
Donnez-lui ses médicaments. Avez-vous des médicaments dans les chambres? Souvent, ils n'ont pas ces mentors et ils se sentent perdus lorsqu'ils sont sur le terrain et ont peur. Travailler avec des mentors, avoir quelqu'un à qui parler, c'est énorme pour les étudiants. Peux-tu prendre une grande respiration pour moi? Le patient va bénéficier de cette confiance, de cette base de connaissances et de l'expérience qu'il a pu acquérir. Nous allons vous donner du Zofran. Ça aidera avec cette nausée. D'accord? J'apprends certaines de ces choses que je ne fais pas dans mon service, au cas où je devrais un jour les appliquer. Vous avez très bien partagé et parlé distinctement. La formation que nous pouvons faire sous un même toit va être incroyable pour nos membres d'équipe. C'était effrayant au début, mais mon coéquipier et moi savions quoi faire. Nous vous ramènerons chez vous. Nous ferons en sorte que vous irez mieux. J'ai beaucoup aimé. Ainsi s'achève notre édition de cette semaine. Pour en savoir plus sur l'Église adventiste, visitez adventiste.org. Et pour plus d'histoires de foi et de missions du monde entier, rendez-vous sur adventiste.news. Comme le rappelle le psaume 96 au verset 3, « Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.